Nouvelle vidéo, alors c'est la 15e vidéo et donc j'en suis arrivé à la moitié de mon défi. Comme tu le sais sans doute, je m'étais fixé pour janvier de te faire une vidéo par jour pendant 31 jours. Donc voilà, c'est la 15e. Je suis bien parti pour relever ce challenge. En tout cas, j'espère que le contenu que je t'apporte chaque jour est intéressant pour toi, que tu y retires en fait des bénéfices, tu apprends des choses parce que c'est un peu l'objectif, c'est de t'expliquer un petit peu toutes les choses que tu dois mettre en place chaque jour pour vivre mieux, pour être en meilleure santé et pour justement atteindre les objectifs que tu t'es fixés toi cette année. Et donc aujourd'hui, on va continuer sur la lancée de ce qu'on avait vu lundi dernier sur la partie musculation où je te donnais en fait une structure que tu pouvais utiliser, une sorte de guide en musculation avec des templates. Tu te souviens, on avait parlé qu'il fallait justement soit travailler en force, soit travailler en hypertrophie, soit travailler en endurance. En endurance. Et en fait, en fonction du bloc de travail que tu allais choisir par mois, je t'avais parlé de cycle de 4 semaines, c'était bien pour un programme d'entraînement, et bien ensuite découlait un nombre de séries, un nombre de répétitions, un temps de récupération, et c'est ce qui te permettait justement d'être dans l'objectif souhaité. Alors aujourd'hui, on va continuer, et on va voir comment justement tu vas pouvoir réaliser ton propre programme d'entraînement. Donc ce qui est important quand on veut réaliser un programme d'entraînement, imaginons qu'on soit dans ton cycle de 4 semaines. Donc, est-ce qu'on est sur ton programme de force? Est-ce qu'on est sur ton programme d'hypertrophie, donc prendre du muscle, prendre de la masse musculaire? Ou on est au contraire sur un travail d'endurance musculaire? Donc ça dépend un petit peu de ton niveau. L'endurance, c'est très bien pour démarrer quand on n'a jamais trop soulevé de barre ou des choses comme ça. Ça permet de démarrer en douceur. Ensuite, il y a des gens qui sont intéressés pour prendre de la masse musculaire, donc on utilise des méthodes liées à l'hypertrophie. Et les programmes de force nécessitent forcément un petit peu plus de connaissances parce qu'on va commencer à soulever des barres lourdes. Donc ce qui est avant tout important avant de travailler sur des programmes de force, de bien s'assurer d'avoir la bonne technique sur les différents exercices. Donc une fois qu'on a fait ça, on a besoin donc de savoir, enfin tu as besoin de savoir le nombre de séances que tu vas faire par semaine, d'accord? Ça c'est important. On va gérer différemment un programme d'entraînement qui est basé sur 4 séances par semaine ou une ou deux séances par semaine. On ne va pas configurer l'entraînement de la même façon. Et également la durée de la séance. C'est vrai qu'on va, même chose, travailler différemment si on n'a que 30 minutes pour s'entraîner ou si on a 60 minutes. Donc tout de suite, une petite chose, une petite précision. Euh, il faut mieux jouer sur la fréquence. Ça c'est comme tout un petit peu, mais l'idée c'est, voilà, il faut mieux dispatcher, il faut mieux faire 3 fois 45 minutes que par exemple 2 fois. Donc là on est à 45, 1h30, 2h15. Donc là, voilà, 2 fois 1h15 par exemple. Donc il faut mieux privilégier le 3 fois 45 minutes que le 2 fois 1h15. Tout simplement parce que on travaillera mieux, enfin on pourra beaucoup plus se concentrer sur des petites durées, sur de la qualité et travailler à intensité maximale. Par contre, s'entraîner, enfin moi à l'époque quand je m'entraînais, on m'avait appris qu'il fallait passer 1h30, 2 heures sous les barres pour que ce soit intéressant. Bon, je me suis aperçu que c'était pas forcément la meilleure façon et aujourd'hui, sauf cas exceptionnel, je fais vraiment des courtes séances. Donc, un entraînement qui dure 60 minutes, grand maximum, tu peux déjà être très efficace et avoir vraiment des résultats sur ton physique, sur ta santé bien sûr et sur tes performances aussi athlétiques en 60 minutes. Tout simplement parce qu'il faut vraiment se concentrer sur, et on en reparlera dans d'autres vidéos, sur vraiment l'intensité de travail. Bref. Ensuite, la structure. Alors, je vais te donner une structure. Bien sûr, il peut y avoir différentes structures, mais là, je vais te donner entre guillemets une structure, un modèle type.
L'étape numéro 1, comme dans chaque structure d'entraînement, on démarre par une période d'échauffement. Alors là, il n'y a rien de très surprenant, mais c'est important de prendre du temps sur la partie échauffement. Donc, moi, je conseille entre 10 et 15 minutes. Après, tout dépend voilà, du format et tout. Donc, ce qui est important de travailler, il faut de la mobilité, il faut de l'activation musculaire sur les différents muscles que tu vas solliciter lors de l'entraînement et utiliser les mouvements, donc utiliser des mouvements vraiment ce qu'on appelle des mouvements polyarticulaires qui nécessitent en fait d'utiliser plusieurs articulations, des mouvements de base pour vraiment préparer le corps à l'effort. Donc ça c'est la première étape. Étape numéro 2, là on est sur un travail, alors je mets ça, hein, on travaillera les gros muscles. Donc même chose, ce que je te parlais un instant, polyarticulaire, donc j'ai oublié le L, donc polyarticulaire qui mettent en jeu plusieurs muscles. Donc là, on a toute la famille, voilà, bon, je les note pas tous, hein, mais on a la famille des squats, on a la famille des deadlifts, on a la famille des tractions, on a la famille des développés couchés. Là, on est normalement sur un timing entre 20 et 30 minutes. Ensuite, sur la troisième étape, si on a le temps, on peut faire les petits muscles. Donc là, c'est les muscles, ce qu'on appelle les muscles accessoires, hein. C'est un travail analytique, donc on est sur les épaules, les bras, abdos, un travail de fessier spécifique. Donc là, on sera sur du 10 à 15 minutes de travail. Étape 4, moi j'aime bien rajouter ça, j'appelle ça des petits killers. Donc c'est du travail à haute intensité, d'accord? Donc HIIT, donc l'abréviation c'est High Intensity Interval Training. Donc des intervalles de training à haute intensité. Donc des exercices relativement simples, mais faits le plus rapidement possible. Donc on appelle ça des circuits, sous forme de circuits métaboliques. Je t'en reparlerai également de ça. Parce qu'on m'a déjà pas mal posé la question et j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Et l'étape 5, on finit par un retour au calme. Alors, le killer, je n'ai pas dit, on est entre 5 et 10 minutes. Et retour au calme. Donc là, on va se situer, même chose, retour au calme à travers deux choses. Tout ce qui est lié à de la mobilité, automassage, c'est intéressant, et quelques étirements sans aller vraiment dans de la souplesse pure, mais simplement pour retrouver une longueur initiale au niveau des muscles sollicités, ça peut être sympa, entre 5 et 10 minutes. Donc après, à voir au niveau de ton organisation, mais voilà, ça peut être intéressant. En gros, je te donne une structure que moi j'utilise fréquemment. Dans mon centre d'entraînement, je pourrais t'expliquer aussi en termes de programmation comment je travaille quand je fais des programmations CrossFit ou autres. Là, on reste sur une structure de musculation classique. Musculation classique avec barre, haltère, machine. Si tu es dans un club, voilà, tu peux te servir de ça pour te créer à l'intérieur différents programmes d'entraînement. Je pourrais te parler dans une autre vidéo comment un petit peu structurer en fonction du nombre de fois que tu viens par semaine, parce que c'est vrai qu'on va éviter de travailler les mêmes groupes musculaires. Bref, ça te donne déjà une idée. Nous, on se retrouve déjà, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker. Ça fait toujours plaisir, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. Si tu as des petits commentaires à faire par rapport à ça, ou si j'ai pas été très clair, n'hésite pas à mettre un petit commentaire dessus. Et pense à t'abonner, voilà, pense à t'abonner sur la chaîne, et bien sûr tu peux récupérer tes infos sur le programme Away Games. Tu peux recevoir des conseils en plus via mon email personnel, donc n'hésite pas également à le faire. Nous, on se retrouve demain pour l'édition numéro 16 de ce défi. En tout cas, je te souhaite de passer une agréable journée. Bon entraînement à toi si tu t'entraînes aujourd'hui, et on se dit à demain. Allez, salut!